Alors ici, c'était le document qui était présenté, que vous aviez à compléter à la maison, et même à faire grâce à la vidéo. Alors il y avait un travail à faire, je crois que c'était mardi, et vous aviez à compléter ici, en bas, en rajoutant dans votre document une ligne, en faisant le calcul du poids divisé par la masse étant en kilogrammes. Alors ici, vous voyez la correction qui sont affichées. Une fois que vous avez fait ce calcul, vous tombez sur 9,3, 9,3, 9,5, etc. Et vous tombez sur un résultat ici qui est un petit peu surprenant, car il est beaucoup plus éloigné que ceux qui précèdent et que ceux qui suivent. Même le 9 est plus éloigné, hein. Regardez, il y a entre 7,9 et 9, il y a 1,1. Et par rapport aux autres 9, il n'y a que 0,5 ou 0,7 de différence ou 0,3, donc on est vraiment proche. Donc ça veut dire que cette valeur-là, elle doit probablement cette valeur être fausse. Et donc il faudra la recommencer. Alors, écrire à la souris, c'est pas facile. Bref, elle est fausse, on va recommencer cette valeur si on était en classe, on aurait refait la mesure. On le verra tout à l'heure lors du graphique. Alors, maintenant, on va passer au graphique. Grâce aux résultats que nous avons notés dans le tableau précédent, on s'aperçoit que le poids, les valeurs sont notées entre 0,22 N et 0,70 N. Alors moi, je vous propose une échelle qui est la suivante, que 1 cm fasse 0,1 N. Alors comme on va jusqu'à 0,7 N, que l'échelle fait 0,1 N, on en déduit que le maximum à placer sur l'axe sera 7 cm. Faisons le même raisonnement avec la masse, qui est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des chiffres à virgule un peu plus compliqués. On va de 0,02370 à 0,08855 kg. En d'autres termes, on va choisir une échelle avec 1 cm qui cette fois-ci sera égal à 0,01 kg. Et à ce moment-là, vous apercevez qu'il suffit d'éliminer dans votre esprit les deux premiers zéros et de se concentrer sur le premier chiffre qui apparaît. Et on voit que pour la valeur la plus grande, on est très proche de 8,8, c'est-à-dire de 9 cm. Alors on fait le graphique, on va donc tracer sur ce graphique, on va placer sur ce graphique avant de tracer les points. Alors comment est-ce qu'on fait pour placer un point? Eh bien on prend l'axe des ordonnées, c'est l'axe qui va vers le haut, ici c'est l'axe du poids en newton, donc on marque la grandeur physique et l'unité. Sur l'axe des abscisses, l'axe du bas, il s'agit cette fois-ci de la masse en kilogrammes. Et vous apercevez que lorsqu'on veut placer par exemple 0,22 newton, eh bien on va commencer par partir sur l'axe des ordonnées. On va aller ici dans ce sens-là. À 0,22 newton correspondent à peu près 0,02370 kg, c'est-à-dire sur l'échelle 2,4 cm. Donc c'est ici. On va, excusez-moi, j'ai du mal à la souris d'aller tout droit. On va à l'intersection placer la croix que l'on peut voir donc ici, qui est la croix là. On refait la même chose pour les autres mesures et vous apercevez que ces mesures elles vont pouvoir, en prenant une règle, passer quasiment toutes par une droite, sauf une qui vraiment s'en éloigne énormément, même si celle-ci est aussi un petit peu éloignée, mais vraiment celle-ci davantage, c'est celle qui correspondait à la valeur entre le poids divisé par la masse à 7,9. On s'aperçoit que visiblement, il y a une erreur, et qu'il va falloir recommencer la mesure pour cette valeur-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut voir que ça passe par 0. De quoi qui passe par 0? Cette droite. Cette droite passe par 0, alors j'en déduis que le poids est proportionnel à la masse. Et du coup, je retrouve la formule de mon cours qui paraît plus logique, où j'ai le poids qui est proportionnel à la masse, à condition que le coefficient de proportionnalité soit G, qui s'appelle l'intensité du champ de pesanteur, et G correspond en fait au coefficient directeur de cette droite. Le document numéro 7, si jamais j'avais tiré sur photocopie les 7 documents du cours et que je vous avais donné, eh bien, il aurait fallu faire le graphique sur ce papier millimétré et non pas sur le cahier comme on l'a fait aujourd'hui en visioconférence.